Moi, c'est Gloire Ingalide. Je suis psychologue, expert volontaire à l'université. Je suis Véronique Coppin. Je suis experte infirmière psychiatrique. Bonjour, je suis Dr Serge Mounanet, expert volontaire psychiatre pour Compte Médecins sans vacances. Quel est le contexte de la prise en charge des urgences en santé mentale au Burundi? Le contexte de la prise en charge santé mentale ici au Burundi reste quand même assez complexe. Le pays a connu beaucoup de traumatismes avec les événements sociopolitiques ici. Donc, depuis quand même une dizaine d'années, il y a quand même eu un impact sur les vécus psychologiques de la population. Et très récemment aussi, ce contexte reste marqué par une certaine paupérisation de la population. Mais également, il y a aussi l'aspect lié à la crise ou à l'évolution épidémiologique aussi qui impose actuellement dans le pays. Donc, tout ça, quand on met ensemble, effectivement, ça fait en sorte que nos services des urgences psychiatriques sont suffisamment sollicités. Donc, aussi, tout état et même actuellement, cet état, les services sont vraiment hyper chargés. Il y a beaucoup de demandes. Donc, nos services ont besoin de répondre efficacement à ces demandes. La prise en charge s'organise de manière multisectorielle. Donc, ça sollicite quand même qu'il y ait une équipe suffisamment représentative des différents domaines. Donc, nos services des urgences sont composés des équipes médicales, médecins, psychiatres, médecins généralistes avec suffisamment d'expérience en psychiatrie. Il y a l'équipe infirmière, il y a l'équipe psychologue, il y a aussi l'équipe du service social. En fait, nous nous organisons pour que notre prise en charge puisse être le plus holistique possible avec tous ces intervenants. Puisque les patients qui nous arrivent, effectivement, leur problématique de santé mentale peut provenir aussi de certains dysfonctionnements dans la société, se constituer des facteurs déclencheurs de la maladie. Et on a besoin de travailler sur ça. Non seulement que les malades qui nous arrivent dans une situation de crise ont besoin d'une prise en charge immédiate, mais nous, dans la manière de travailler avec le patient, mais il y a aussi un effort considérable qu'on fait avec l'entourage du patient. À l'issue d'une prise en charge institutionnelle, nous avons besoin vraiment d'avoir un lien thérapeutique avec l'entourage pour que, au retour à la maison, dans la société, et la famille qui puisse continuer à accompagner le patient dans la prise en charge. En bref, le plan contextuel et sur le plan général de la prise en charge, c'est de cette manière qu'on s'organise. Donc là, l'équipe, vous avez été ensemble dans une mission. Quel était l'objectif de la mission pour l'ensemble de vous trois? L'objectif principal de notre mission était centré sur le renforcement des compétences et des professionnels intervenant dans la prise en charge des urgences psychiatriques. Et là, vraiment, nous avons travaillé avec toute l'équipe soignante, tout en insistant beaucoup sur l'interdisciplinarité dans la prise en charge holistique des patients. Véronique, est-ce que tu peux me dire dans quel centre vous avez été et me dire quel était le rôle de chacun, puisque ici, nous avons donc un psychiatre, une psychologue et toi aussi en tant qu'infirmière psychiatrique. Est-ce que tu peux me décrire, bon là on va donner la composition, mais quel est le rôle de chacun dans cette équipe que vous formez? Nous avons commencé notre mission à Ngozi et là, il y a un hôpital psychiatrique qui existe là depuis quelques années. Nous avons inséré le service des urgences et on est arrivé là, on a vu que le service d'urgence était vraiment très trop occupé. Et la première chose que nous avons fait ensemble, comme Serge comme psychiatre et Gloria comme psychologue et moi comme infirmière, nous avons discuté avec le team et avec le directeur là-bas sur place de l'hôpital. Et nous avons
vu et nous avons observé plusieurs bonnes choses, mais aussi des choses qui sont à améliorer. Alors, les bonnes choses, on les a encouragés à les tenir, mais les mauvaises choses, là, on a essayé de trouver ensemble, chacun de sa point de vue, de sa propre discipline, on a essayé de voir comment se réorganiser. Donc là, dans les urgences à Ngozi, on a vu qu'il y avait trop peu de lits, il y avait trop de malades, il y avait trop peu de surveillance. Là-bas, dans les urgences, on a vu que les lits des urgences étaient occupés par les malades qui sont en hospitalisation. Et ensemble avec le médecin et le team là-bas et le directeur, nous avons trouvé des solutions. Nous avons trouvé comment réinstaurer, comment mieux soigner nos malades qui sont agités et de séparer les malades agités des malades qui sont déjà un peu mieux, qui sont déjà un peu améliorés. Donc, c'est surtout ça. Et chacun de son point de vue, le psychiatre, il a regardé, notre Serge, il a regardé ensemble avec le médecin là-bas si on pouvait calmer, si on pouvait garder un peu plus de tranquillité là-bas dans les urgences pour les malades qui sont très agités. Et on a aussi regardé dans l'hospitalisation, est-ce qu'il y a des malades qui sont déjà améliorés, qui peuvent quitter l'hôpital, qui peuvent rentrer chez eux. Et comme ça, on a regardé un peu le circuit des malades, on a parlé sur le circuit des malades. Et je dois dire, après quelques jours, on a travaillé là pendant 2 jours et demi. Et quand on a quitté, il y avait déjà une bonne atmosphère. C'était déjà bon. Et après Ngozi, nous sommes allés à Gitega. Et là-bas, on n'a pas vraiment trouvé la même chose, mais quand même, on a aussi vu que l'hôpital est devenu trop petit et que les urgences sont aussi surdemandées. À Ngozi, nous avons vu que vraiment, on a besoin de plus de personnel dans la santé mentale. On a vu que l'intensité du travail que toute l'équipe doit faire, les médecins, il y a un médecin qui est là, ça ne suffisait pas à ces temps-là pour soigner tous les malades. On a vu des psychologues qui ont les malades qui sont là dans les urgences, qui sont là dans l'hospitalisation et qui viennent aussi en post-cure. Ils ont vraiment beaucoup trop de travail. Les infirmiers, idem dito, c'est la même chose. On est trop peu, ils sont trop peu. Donc là aussi, avec le team multidisciplinaire, tout d'abord, on a regardé comment est-ce qu'on peut se réorganiser. Quelles sont les choses que nous voulons garder, quelles sont les choses qui sont à améliorer et quelles sont les choses qu'il faut quitter, quelles sont les choses qu'on va laisser pour ce qu'ils sont. On a regardé aussi avec le service social, parce qu'il n'y a pas de service social entre eux pour le moment, mais quand même, on a travaillé avec l'équipe multidisciplinaire, on a regardé avec l'équipe sociale pour faire une cartographie, pour voir est-ce qu'il y a des hôpitaux, est-ce qu'il y a des services ici dans les alentours avec lesquels on peut échanger et qu'on peut travailler ensemble. Voilà un peu ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de travail en peu de jours. Là, vous êtes une équipe mixte. Vous connaissez pas spécialement à la base. Comment est-ce que vous êtes organisés? Puisque vous avez chacun des spécificités particulières, donc un psychiatre, une psychologue et une infirmière psychologue psychiatrique. Comment cette unité, comment cette dynamique fonctionne au départ, puisque vous n'êtes pas une équipe qui se connaît au quotidien, donc c'est un peu un terrain inconnu, je veux dire, dans votre collaboration. Comment est-ce que vous vous mettez d'accord sur votre façon de fonctionner ensemble en tant qu'équipe? Ça fait quand même quelques missions qu'on a fait ensemble, donc il y a déjà quelque chose de très dynamique qui s'est installé entre nous, mais on a été aussi très, très contents de rencontrer Claudia. En fait, la mission a commencé d'abord par un débriefing où Médecins sans vacances nous a partagé l'expérience pour chaque hôpital. Chaque hôpital a déjà travaillé sur les éléments dont il faudrait améliorer. Donc, quand on s'est rencontrés ici, et les premiers jours, c'était déjà aussi de se mettre d'accord sur la manière dont on va aborder les différentes thématiques. Médecins sans vacances, sa manière de fonctionner, c'est effectivement accompagner les prestataires sur leur terrain, sur ce qu'ils font au quotidien. Donc, dans notre façon de faire, effectivement, après nous être mis d'accord déjà sur
les objectifs et de la manière dont nous allons les conduire avec les prestataires. Maintenant, sur terrain, ça veut dire, certes, moi qui suis médecin, de voir dans quelle mesure mieux accompagner mes médecins dans en charge des patients, tenant compte aussi de la spécificité de chaque domaine. Dans ce cas-là, effectivement, non seulement que dans la prise en charge d'une crise en psychiatrie, nous avons besoin de médicaments. Le médecin a besoin de travailler en étroite collaboration avec l'infirmier. Et donc, nos entretiens, c'est les encourager à mieux maîtriser les rôles des différents domaines. Mais en plus du travail que moi j'ai fait avec le médecin, je m'appuie, ou nous nous appuyons surtout aussi sur les interventions psychothérapeutiques. C'est un élément important. Et cette mission aussi, nous avons beaucoup insisté sur l'aspect qui est à la prise en charge psychologique et peut-être même une réinsertion sociale ou psychosociale. Donc, ma collègue Gloria, dans son domaine aussi, elle travaille non seulement avec les psychologues, mais aussi elle relève le fait que les médecins ont besoin de détecter quand ils peuvent orienter les patients chez les psychologues et relève aussi le fait que les infirmiers, ils détectent aussi quand ils peuvent envoyer les patients chez les psychologues. Et derrière, il est au centre de travail. C'est elle qui est, ou l'infirmier qui, avec les patients tous les jours, il connaît les patients vraiment en détail et l'infirmier aussi travaille avec les patients, mais la manière dont il va adresser les questions ou les problèmes des patients chez le médecin, la manière dont il va adresser les problèmes des patients chez, comment dirais-je, le psychiatre. Ça, c'est comme ça qu'on fait, on travaille avec nos partenaires. Mais nous, en équipe, à la fin de la journée, on se rend compte et puis on échange ensemble de comment a été nos interventions de la journée et de comment, en semaine, on pourrait soit améliorer, soit recadrer certaines choses. C'est de cette manière qu'on a travaillé et on espère qu'on va continuer. Dans le cadre de votre mission, vous avez, ajusté des gestes ou amélioré les compétences ou les acquis de vos confrères et consoeurs sur le terrain dans des centres neuropsychiatriques. Ça, c'était l'objectif de votre mission. Vous avez certainement appris des choses de eux aussi. Mais entre vous, en tant qu'équipe de volontaires, experts volontaires, médecins sans vacances, est-ce que vous avez appris des choses des uns des autres aussi? Est-ce qu'il y a eu un partage de compétences? Vous avez acquis des nouvelles choses, que ce soit, professionnel dans le cadre de vos métiers, mais peut-être humainement aussi? Ah, ça, je dis toujours, hein, moi, je dis toujours que c'est un moment où j'apprends. Et j'apprends suffisamment, non seulement partenaires avec lesquels nous travaillons, nous venons accompagner, mais entre nous, nous vivons une expérience humaine remarquable. Effectivement, chacun a son caractère, mais je pense que un mélange de trois comme ça ici, ça nous permet d'atténuer aussi certains chocs. Les journées sont quand même assez lourdes, hein? Les journées sont assez lourdes, mais la manière dont chacun l'aborde permet aussi de nous enrichir mutuellement. Ça, c'est sur le plan humain, mais nos échanges aussi nous permettent aussi de nous enrichir. Chacun essaie de gagner quelque chose du domaine de l'autre. Moi, je parle beaucoup de médicaments. Véronique parle beaucoup de l'organisation des soins et moi, personnellement, je suis enrichi par ses connaissances et compétences et la psychologue, elle nous enrichit également par la manière dont elle aborde les choses, de manière psychothérapeutique, des techniques ou des stratégies psychothérapeutiques. Et ça, ensemble, non seulement sur le plan professionnel, mais sur le plan humain, ça reste une expérience enrichissante. Gloria, c'est la première mission Médecins sans vacances. C'est toute une nouvelle découverte et une nouvelle expérience. Comment est-ce que tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu en retires outre, effectivement, comme Serge vient de dire, l'enrichissement humain et aussi de compétences? Quel est ton ressenti après cette première mission? Comme Serge vient de le souligner, vraiment, avec l'équipe multidisciplinaire, on s'enrichit mutuellement.
Moi, je suis la seule qui vient de l'Europe ici entre nous, dans notre équipe. Et ça, c'est très enrichissant pour moi, hein, au plan personnel. Hein. Bien sûr, je donne, je suis là pour donner, et je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, personnellement, les missions que je fais ici en Afrique, vraiment, honnêtement, c'est ça qui me tient debout là-bas en Europe. Ce sont les expériences qu'on a ici dans l'équipe, hein, amicalement et professionnellement, mais aussi dans les urgences. Quand je suis là dans les urgences et quand je vois la façon dont on emmène des solutions pour des problèmes, vraiment, moi, je pense, si ça serait en Belgique, dans mon hôpital, vraiment, je prends ma voiture et je m'en vais. Et ici, ils restent, ils font des miracles, là, ici. Vraiment, les équipes qui sont là, moi, je ne pense que nous ne sommes pas capables de faire ça en Belgique. Donc, j'apprends beaucoup. On le sait, il y a les conflits pour l'instant en RDC de l'Est. Sozamé notamment est assez touché. Je voulais savoir, est-ce que dans les CMPK au Burundi, on ressent l'impact de ce conflit? Le CMPK reçoit parmi ses patients certains aussi qui ont traversé la frontière. On le dit, l'expérience que nous venons de voir de cette mission, c'est que tous les centres sont débordés. Tous les centres sont débordés. C'est un aspect quand même un peu atypique. On ne sait pas dire que c'est lié directement à la guerre, mais il y a une influence notable de ce qui se passe dans la région. On est satisfait de voir que médecins semblent continuer à accorder de l'importance à la santé mentale. Je pense que je l'avais dit la dernière fois, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui le font. La santé mentale reste un parent pauvre de la médecine, et quand on a une organisation comme celle-ci, vraiment ça fait plaisir, comme vous l'avez dit, c'est apporter un tout petit peu à ces grands besoins, puisque les besoins sont immenses, mais contribuer à répondre à ces besoins. Dans les différents CNPK où vous avez été, les patients qui sont là, est-ce qu'ils sont parfois accompagnés de leur famille ou d'un proche? Quelle est la perception des gens en général, hein, dans la communauté, sur la santé mentale? Est-ce que c'est quelque chose qui est mal vu, mal accepté ou quelque chose qui est intégré? Au fait, c'est pas au CNPK seulement, c'est dans tous les centres. Les patients qui viennent consulter, quelquefois, ils viennent avec les proches ou la famille. Et dans ce cas, quand ils arrivent au centre, ils bénéficient le soutien psychosocial. D'abord, après avoir traité par le médecin, arrive des fois où le patient vient avec des agitations, Après la coupure des agitations, on fait des interventions psychothérapeutiques, que ce soit pour le patient et aussi à la famille, parce que la perception ou la conception de la maladie mentale ici au Burundi est vraiment difficile quelquefois avec la croyance, la sorcellerie, sont des démons. Quelquefois, ils viennent au centre après avoir parcouru tous les praticiens, tous les chambres de prière, et voilà. De plus, le patient traîne à bénéficier le traitement, donc la prise en charge, ça complique aussi l'évolution du patient. Et dans ce cas, nous, en tant qu'équipe multidisciplinaire, on intervient dans tous les aspects, donc aspects médicaux, psychosociaux, pour aider le patient lui-même et la famille. Parce qu'après le centre, le patient retourne à la famille. Voilà. Si à la sortie, nous organisons des séances de suivi des patients. Donc, les interventions psychothérapeutiques ne se limitent pas seulement au centre neuropsychiatrique. Donc, à chaque fois, on planifie les rendez-vous pour travailler sur les besoins du patient, adapter les approches pour l'amélioration au niveau psy.
chez les patients. Et voilà. Vient de parler de la perception, ça reste un très grand travail, puisque aussi longtemps que beaucoup de membres de la communauté, des familles continuent à croire que la maladie est liée à d'autres sources, ils recourent à ces médicaments ou bien ils arrêtent les médicaments. Ça reste vraiment un grand travail sur lequel nous devons continuer à travailler. Grand défi.